Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'accès à un médecin, un généraliste, à des spécialistes, c'est un sujet de préoccupation majeur. Les pharmaciens, par exemple, qui sont docteurs, eux aussi docteurs en pharmacie, eh bien, ils sont soumis à des règles. Saint-Georges-de-Rhintembault, 1500 habitants. Et plus aucun médecin depuis plus de 6 ans. C'est dans l'arrière-boutique que Manuel a attendu les secours. Dans cette salle de consultation spécialement aménagée. On a vu monter au fur et à mesure des années ce besoin complémentaire, supplémentaire de prise en charge au niveau du comptoir. Donc est-ce que c'est lié à la désertification médicale? Peut-être. Aujourd'hui, à 2300 maisons de santé, on en aura 4000 à la fin du quinquennat. 90% des pharmacies étaient fermées donc aujourd'hui selon les syndicats. Mouvement de colère lié aux fermetures d'officines, à la concurrence d'Internet, au montant des honoraires, mais aussi aux ruptures de stock de médicaments, parfois vitaux bien sûr. Alors parlons vrai, trouvez-vous qu'on en demande trop aux pharmaciens? Comprenez-vous leur mouvement du jour? Faut-il mettre des garde-fous, notamment contre la vente de médicaments de contrefaçon par Internet? Et à cette question, les pharmaciens sont-ils le dernier rempart contre les déserts médicaux? Vous dites oui à 76%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et le vice-président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine est avec nous. Bonsoir Sébastien Lagoutte, merci d'avoir accepté notre invitation. Petit tour de table, Philippe Bilger, avec cette profession finalement assez peu connue, parce qu'il y a, c'est vrai, une image finalement des pharmaciens qui n'est pas toujours la bonne. Oui, mais très injuste. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 3 commerces que je cultivais volontiers. Les librairies, les charcuteries et les pharmacies. Aujourd'hui, vous comprenez bien que j'ai abandonné les 2 premiers, il n'y a plus que les pharmacies. Eh bien, j'ai une grande admiration, et je pèse mes mots, pour les pharmaciennes, les pharmaciens, quand je les vois confrontés à une bureaucratie absolue, et ils ne font pratiquement pas d'erreur. Ils ont un travail colossal avec les ordonnances, et au fond, j'ai tellement d'estime que j'ai presque un sentiment d'apitoiement civique à l'idée de les voir disparaître, diminuer, alors qu'en effet, ils sont fondamentaux à cause des déserts médicaux et de tout ce que la vie aujourd'hui leur donne comme charge supplémentaire. Je trouve que c'est une honte de ne pas leur faciliter la tâche. Françoise Devoix. Alors moi je fais partie des gens qui ont toujours cette image d'Épinal. L'idée, et vous allez bondir monsieur le vice-président, que les pharmaciens sont évidemment riches et nantis et qu'en fait ils ont beaucoup d'argent, mais ça c'est quelque chose que j'ai eu pendant des années, et puis jusqu'au moment où j'ai vu des pharmacies et des copains à moi pharmaciens qui ont fait de très longues études et qui ferment leurs portes notamment dans les petites communes de ruralité ou de montagne, etc. Moi, je dois dire que j'ai complètement changé de point de vue avec les pharmaciens pendant le Covid. J'ai été me faire vacciner par les pharmaciens. J'ai vu ce qu'ils avaient mis en place. Alors, bien sûr, ils ont gagné de l'argent, etc. Mais le travail que ça a consisté, comme je voyage beaucoup, pour faire les tests, organiser les tests, pour qu'on puisse avoir des certificats pour pouvoir voyager. Honnêtement, j'aimerais vraiment qu'ils nous expliquent et qu'ils cassent un peu plus cette image de pharmacien nanti, parce que on va voir le pharmacien, parce que souvent même on n'a pas le temps d'aller voir le médecin. Et puis ils sont toujours là. Bernard Cohen-Haddad. Oui, moi je suis un défenseur des officines, des pharmaciens. La proximité. La proximité, ça a été dit, les anciens apothicaires qui aujourd'hui sont là pour vous conseiller sur des médicaments non remboursés. Ils ont créé du lien social, ils nous ont vaccinés. Ah ouais, vraiment. Ne l'oublions pas, ils nous ont vaccinés tous. Quand c'était la pagaille. Ils ont fait les tests aussi. Ils ont fait les tests, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'implication, de pédagogie. Et quand même, aujourd'hui, toujours plus de charges. Toujours plus de charges pour les loyers, des remboursements différés. Donc tout ça, c'est quand même pas facile pour eux. Et je crois que leur coup de gueule est mérité. Et la plupart du temps, une grande urbanité. Absolument. Sébastien Lagoutte, vice-président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. On vous le disait juste avant la pub, une grève en 10 ans. Donc vous avez dû certainement avaler des couleuvres. Il était temps de réagir. Alors oui, il est temps de réagir, mais après tant de compliments, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai, hein. On dit la vérité, parlons vrai sur Sud Radio. On sait recevoir sur Sud Radio. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que je suis pharmacien, j'appartiens à une profession qui a un maillage territorial fabuleux, qui appartient à ces pharmaciens, qui est proche de ses patients. On a un modèle pharmaceutique français qui a montré sa résilience, qui a montré son adaptabilité, son évolutivité pendant toutes les crises que nous avons vécues.
Et aujourd'hui, nous sommes en grande détresse parce que nous faisons face à des pénuries qu'on n'a jamais connues, parce que nos honoraires n'ont pas été réévalués depuis 2017, parce qu'il y a un défaut d'appétence de la part des étudiants pour notre profession. Donc finalement, ça touche tout le monde. Et finalement, on touche à tout. On touche au maillage, on touche à la pénurie, on touche au capital des pharmacies, on touche au numerus clausus, au monopole. À la santé en général. À la santé en général, parce que nous sommes là au service de nos patients et on comprend pas. On a un modèle français qui est très sécuritaire, qui nous permet de délivrer en toute sécurité des médicaments que l'on connaît. C'est-à-dire que contrairement à n'importe quelle plateforme internet ou n'importe quel intervenant qui est à distance, nous sommes proches de nos patients. On les connaît, ils viennent tous les jours nous voir à la pharmacie et ce modèle-là, on ne comprend pas que l'État veuille le détruire, alors qu'on a au contraire besoin qu'ils investissent dans ce modèle pour mieux soigner les Français, pour mieux soigner nos patients et pour surtout pérenniser la santé publique. Aujourd'hui, hélas, on a un désert de désertification médicale qui est énorme et si demain ça continue, on va partir à une désertification pharmaceutique et hélas, la pharmacie reste dans beaucoup d'endroits le seul rempart, le seul point d'accès dans le système de santé. Philippe Bilger, justement, malgré les difficultés des pharmacies, des pharmaciens, vous avez évoqué le manque d'appétence pour ce beau métier. Comment se fait-il qu'il y ait ce manque de désir ? Alors les raisons sont multiples. Je pense que déjà du côté de l'université, avoir mélangé nos professions, mélanger médecin, pharmacien, maïeutique, kiné, dentaire, on n'a pas les mêmes métiers. Et peut-être que les mélanger en première année, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et deuxièmement, vous l'avez très bien dit, aujourd'hui on est confronté à une bureaucratie énorme, on est confronté à des tas de contrôles et surcontrôles et tout ce que vous voulez, plus ces difficultés de comptoir par les pénuries. Je pense que les étudiants sont moins intéressés par la pharmacie d'officine. Juste une question, pardon Bernard, est-ce que le patient, en tout cas le patient client, parce qu'il y a un client qui vient acheter des produits, il y a le patient qui vient chercher ses médicaments, est-ce qu'il y a une violence, une violence aujourd'hui de ne pas avoir de médicaments? Est-ce que finalement la personne qui rentre dans votre officine peut avoir des comportements déplacés aussi? Alors, de la violence, il y en a peut-être un petit peu, ça reste marginal. Je vais vous parler d'un mal qui est beaucoup plus grave, c'est l'angoisse. D'accord. Vous allez chez votre pharmacien, vous poussez la porte, vous lui tendez votre ordonnance et vous ne savez pas si votre pharmacien va pouvoir vous délivrer votre traitement parce qu'il est en rupture de médicaments. Et je peux vous dire que de l'autre côté du comptoir, c'est pas évident non plus parce que il va falloir annoncer à son patient que son médicament est en rupture et qu'il va falloir qu'on trouve une solution qui va pouvoir peut-être être trouvée en 5 minutes comme en 2 à 3 jours. Oui, moi j'ai deux petites questions. Très court. Oui, très court. C'est qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette rupture de médicaments de base, y compris des génériques, on n'arrive plus à produire chez nous. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et deuxièmement, quelle serait la mesure qui vous permettrait de gagner un peu de marge, parce que sans rentabilité, c'est beaucoup d'heures de présence, des gardes, etc. Et c'est invivable aujourd'hui pour vous. C'est pas rentable. Alors, sur la pénurie de médicaments, aujourd'hui, le marché n'est plus simplement que ni français ni européen, il est mondial. Les principes actifs sont principalement synthétisés en Asie, en Inde, en Chine, et donc forcément, vous avez des usines pour le monde entier, et ces usines n'arrivent pas à produire pour le monde entier. Donc il faut bien contenter un peu tout le monde, mais pas forcément tout le monde à 100%. Donc la principale cause des ruptures, c'est ça. La deuxième cause des ruptures, c'est que depuis qu'on a besoin d'économies dans la sécurité sociale, on fait systématiquement des économies sur les médicaments matures, c'est-à-dire les médicaments qui sont déjà anciens, qui soignent le plus grand nombre, au profit de médicaments innovants qui soignent d'une manière importante, on est tout à fait d'accord, mais un petit nombre de patients. Et donc ces médicaments-là sont très chers, mais pour pouvoir dégager de la marge sur ces médicaments-là, pour que l'État puisse les payer, forcément il faut diminuer la marge sur les autres. Et ça devient plus rentable pour un industriel. Merci en tout cas beaucoup, et puis bien entendu on a fait une grande émission sur les pharmaciens. On vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et on espère que l'issue sera plutôt favorable en tout cas pour ces pharmaciens de France. Merci beaucoup Sébastien Lagoutte d'avoir été avec nous, vice-président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Debois, merci Bernard Cohen-Haddad. Vous restez avec nous, avec Philippe David, nous évoquerons l'automobile, les vraies voix qui font le relais, la France. Station E sera avec nous, l'hyperlocal avant tout pour les véhicules électriques, et son fondateur Alain Rolland sera avec nous. On reviendra sur un événement Ferrari de l'année, l'Asta Rossa organisé à Monaco, car avec les plus belles voitures du monde, les voitures italiennes, sur la fiscalité écologique aussi qui déstabilise le marché du pick-up. Et puis on reviendra sur bien entendu l'info importante du jour, c'est sur ces airbags. Des Citroën et des DS. 600 000
1000 voitures rappelées. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue.